Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de souci de micro. Heu, je suis content de tous vous avoir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire flash des nouvelles fonctionnalités Calliope et aujourd'hui, on va regarder ensemble notre première intégration, LMS. On va discuter ensemble des différents LMS qui seront intégrés à Calliope dans les semaines, mois à venir. On va faire une démo sur le premier qu'on a intégré actuellement, voir un petit peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il permet notamment. Et on va discuter ensemble de tout ça, faire une démonstration assez rapide des cas d'utilisation, qu'est-ce qui est synchronisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que Calliope récupère comme information depuis le LMS et qu'est-ce que ça va vous permettre au niveau des documents que vous allez générer. Hop, bonjour Roland, bonjour Olivier. Hop, n'hésitez pas à mettre un petit message hein, si vous avez des problèmes de son, quoi que ce soit. Pour parler des LMS. Donc LMS, Learning Management System, c'est vraiment un outil pédagogique qui, aujourd'hui, va vous permettre de mettre vos apprenants en autonomie sur des modules, des cours, des espaces en ligne, de manière générale, dans lesquels ils vont pouvoir réaliser leurs actions de formation. L'idée ici, ça va vraiment être de dire: «OK, je peux connecter une session Calliope avec Learnybox et pousser mes apprenants, mon ou mes apprenants de la session vers le parcours e-learning que j'aurais décidé, de manière à ce qu'ils puissent rentrer au moment où je clique sur démarrer la session. Voilà, ça c'est l'idée actuellement. Ce que je vous propose, c'est qu'on jette un œil dans quelques secondes, mais ce que je voulais vous dire juste avant, c'est qu'on va en avoir 5 des LMS intégrés à terme. Qu'aujourd'hui, Learnybox, demain Parcourou avec notre partenaire ProCertif, après-demain, LearnWorld, qui est un LMS qui est vraiment puissant et plutôt abordable pour l'ensemble fonctionnel qu'il vient proposer. 360 Learning, un peu plus massif, un petit peu plus de fonctionnalités pour voilà, des gros usages LMS. Et le dernier, qui sera très probablement Moodle ou RiseUp. C'est pas encore complètement confirmé. Ça pourrait être Teacheasy aussi. Voilà, il y a encore de la place sur le dernier outil LMS qu'on intégrera. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur soit la boîte de support, soit la boîte d'onboarding pour les commerciaux, soit directement sur l'application Frill, hop, que vous devez connaître. Si je vous mets l'écran tout de suite ici, hop, vous pouvez accéder en bas à gauche au niveau de l'aide et support à la roadmap publique ou même directement à la suggestion d'idées. Ça va vous permettre demain de pouvoir justement être un peu force de proposition sur les prochaines intégrations. Alors, première question de Roland, pourquoi autant d'offres? Alors, pourquoi autant d'offres? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a 800 clients et sur ces 800 clients, on va en avoir, certains sur Learnybox, d'autres sur Teacheasy, d'autres sur, X ou Y. Le but du jeu, c'est de permettre à chacun de pouvoir connecter la solution qu'il a aujourd'hui. On n'ira pas au-delà de 5. Donc voilà, on en a choisi 5. Peut-être qu'il y en aura un sixième, mais vraiment, je pense pas. L'idée, c'est d'essayer de pouvoir couvrir un spectre, assez complet de l'offre du marché qui puisse, être la plus adaptée à chacun. Et l'autre élément, c'est qu'on va avoir des LMS qui vont être plus ou moins dimensionnés. Un OF qui va avoir besoin de 360 Learning n'a pas, la même structure qu'un OF qui va plutôt opter, pour Teacheasy, ou Parcourou. Donc on essaie aussi de couvrir un maximum d'offres pour les différentes aussi tailles de clients qu'on peut avoir aujourd'hui. L'idée, ça ne l'oubliez pas, c'est qu'à terme, Calliope aura aussi son propre LMS. C'est quelque chose qui arrivera probablement à la fin de l'année, probablement début 2027. L'idée aujourd'hui, c'est d'intégrer des offres existantes pour permettre à nos clients quand même d'avoir une interconnexion, possible avec des outils pour éviter d'avoir une conduite du changement. Demain, on aura notre propre solution métier qui sera directement intégrée à Calliope et évidemment, c'est vers celle-ci qu'on viendra, vous emmener à terme. L'idée, hein, c'est d'abord d'intégrer pour vous permettre, voilà, d'avoir quand même des éléments de connexion. Ça nous permet aussi, voilà, de rentrer petit à petit dans le monde des LMS, comprendre les subtilités de chacun pour pouvoir, un peu plus tard, produire notre propre solution. Est-ce qu'on retrouve la roadmap des LMS prévue dans la roadmap publique? Effectivement, Olivier, on ne l'a pas affiché. C'est une bonne remarque et on fera la mise à jour après le webinaire. C'est une très bonne remarque. Hop,
Hop. Mais bon, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à terme, il y aura notre propre solution. Et aujourd'hui, on parle de l'Ornibox. N'hésitez pas aussi à me mettre un message tout de suite dans le chat pour me dire si, voilà, en termes de LMS, vous en avez un aujourd'hui, si c'est quelque chose que vous prévoyez d'exploiter à terme, et si effectivement votre LMS aujourd'hui, c'est l'Ornibox, pour pouvoir vraiment... Exactement, effectivement. J'avais mis ce commentaire. On n'a pas des cartes publiques de la roadmap qui présentent tout cela. Effectivement, LearnyBox, Teach Easy, Parcoursup, LearnWorld et 3.6 Learning. C'est vrai qu'effectivement, j'ai mis ça dans un commentaire. On va pouvoir en faire des cartes dédiées. Donc, pour passer à la partie démonstration. Rien de nouveau. Vous avez votre Calliope, vous êtes connecté et vous avez aujourd'hui, au niveau des paramètres organisation, un onglet connecteur externe avec évidemment l'ensemble de nos connecteurs, PennyLane, Time, LearnyBox, ProCertif et justement le fameux. Donc, je vais me déconnecter pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne des deux côtés, pour que vous puissiez vraiment comprendre la méthode. Donc demain, vous allez vouloir vous connecter. Et nous, on va vous demander d'abord votre sous-domaine. LearnyBox travaille en sous-domaine dans sa configuration. Et donc, quand vous allez créer un compte chez eux, vous allez justement choisir votre sous-domaine chez eux. Moi, le mien, c'est charluet.learnybox.com. Et dans un second temps, ils vont vous demander une clé d'API. Alors, si je vais sur LearnyBox, je vais pouvoir accéder au niveau de l'onglet outils à l'option API. Cette option API, elle va me permettre d'avoir un onglet juste à cet endroit-là qui va me permettre de récupérer les clés d'API. Alors évidemment, j'ai généré la mienne au préalable et je peux la récupérer. Alors j'ai juste à la copier et à l'envoyer dans le champ clé API. Vous verrez, vous avez également accès à la réception en temps réel des événements. Donc l'état de complétion du LMS par la personne, différentes autres informations de ce type-là. Ça passe par ce qu'on appelle des webhooks. Nous, on vous donne une URL qui vous appartient juste à vous et vous aurez juste à la récupérer, donc à cliquer sur copier ici. Hop, j'ai oublié de remettre le bon écran. Hop, donc dans la configuration, je disais, vous aurez la réception en temps réel via des webhooks pour que nous on connecte l'état d'avancement du LMS. Donc vous pourrez récupérer votre URL Calliope toujours dans le même menu et l'envoyer directement sur l'Ornibox dans l'autre option qui s'appelle Webhook. Donc moi, je l'ai déjà fait, hein, évidemment, mais vous aurez juste à faire créer un webhook, coller l'URL que vous aurez récupéré, et très important, vous viendrez chercher les options CRM et les options formation. À vrai dire, je vous conseillerais même d'ajouter toutes les options, parce qu'au fur et à mesure des itérations qu'on va avoir, nous, on va venir implémenter d'autres fonctionnalités de l'Ornibox qui sont communes à d'autres LMS. Donc, en créant votre webhook, n'hésitez pas éventuellement à tout cocher, parce qu'il y a forcément un moment où ça sera utile dans l'intégration qu'on a. Aujourd'hui, on est surtout sur la partie CRM et formation. Une fois que c'est validé, vous allez pouvoir tester et connecter. Et si vous avez bien fait les choses, vous serez directement connecté à l'Ornibox. Alors, qu'est-ce que ça nous permet maintenant? Hop. Qu'est-ce que ça nous permet maintenant? Maintenant, ça nous permet d'avoir des formations. Là-dessus, rien de nouveau. Et ça nous permet surtout d'avoir des sessions pour lesquelles, si je crée une session, on va avoir la possibilité de connecter une date, donc ce qu'on appelle des dates de session, à un outil LMS. Donc, si demain, je dis, je rajoute des séances, que je suis sur un outil e-learning et que je viens choisir le logiciel utilisé. Ah, flûte, ma connexion qui a déjà expiré. Hop, hop. Eh bien, je vais déconnecter, reconnecter, c'est pas très grave. Hop, donc on avait dit Charles UN. Hop, et on avait dit la clé d'API. Tester, connecter. On a l'air tout bon, c'est bon. Ok, parfait. Donc si je reviens à ma session, utiliser Calliope à son plein potentiel, on va avoir la possibilité de créer des séances. Vous allez pouvoir en fait flécher un apprenant dans potentiellement plusieurs formations LearnyBox. L'idée, ça va être de dire si demain vous avez des parcours très longs avec plusieurs e-learning à débloquer, une séance égale un e-learning chez eux, égale une formation chez LearnyBox. Donc, typiquement, si je viens dire e-learning et que je viens dire ici que j'utilise LearnyBox, je vais avoir la possibilité de connecter à une formation.
Évidemment, comme le reste de la configuration Calliope, je vais pouvoir donner un peu une plage horaire d'accès, à mon apprenant. Donc disons que voilà, je lui donne accès du 6 juillet au 31 août et qu'on lui donne accès, à partir de 9 heures du matin et que ce sera à midi la fin. Dans ce laps de temps, il doit avoir fait 20 heures d'apprentissage sur l'outil. Donc ça, c'est les infos pour Calliope. Après Learnybox viendra nous dire de manière tangible quelles sont les réelles heures de participation. L'idée, normalement, hein, c'est que votre apprenant il tende vers les 20 heures, voire qu'il les dépasse, des choses qui arrivent assez souvent. Mais voilà, le palier, c'est 20, et l'idée, c'est de voir s'il atteint. Et derrière, je vais pouvoir me flécher moi-même en formateur et venir dire, mais voilà, moi, sur ce e-learning, il vient traiter tous les modules. Alors évidemment, Calliope n'est pas bloquant sur du e-learning. Si je veux avoir des séances en présentiel, des séances en distanciel, des choses comme ça, je peux complètement continuer à configurer l'application en ce sens. Là-dessus, aucune limitation. Bien évidemment aussi, j'aurais pu passer par le catalogue public, ouvrir aux inscriptions publiques, avoir des gens qui s'inscrivent et venir démarrer la session dès lors que j'ai les inscrits dont j'avais besoin. Typiquement, on peut faire l'exemple maintenant, on pourrait très bien dire quelque chose du genre, je rends ma formation disponible au catalogue public Calliope et je vais avoir une inscription qui dirait, ben voilà, je suis un particulier, je m'appelle, Monsieur Charles Lorny Box UA. Hop, avec ce super email et ce numéro de téléphone. Ah, je ne l'ai pas activé. Ok. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Et je m'inscris. Bon, j'ai pas le droit de m'inscrire à ma propre formation. Petit effet démo. Bon, c'est pas grave, je vais me rentrer à la main. Je vais voir après le webinaire pourquoi il y a eu une petite coquille. Je vais m'ajouter en particulier. Hop, 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 hop. Hop. Et je viens me créer. Super, je suis un particulier. Et je vais évidemment me rajouter à ma propre session mes participants, Charles Huet. Et donc là, classique, hein, ma session est prête, mon déroulement est prêt. On ne va pas afficher certaines actions automatiques issues de Learnybox dans les automatisations, dans la mesure où ils ont leur propre pipeline, notamment pour l'email d'envoi, d'accès à la formation, des choses comme ça. On ne fait pas forcément apparaître dans les déroulements aujourd'hui. Et si je démarre ma session, je vais avoir hop, ma session qui est démarrée. Alors évidemment, toute ma partie contractualisation, questionnaire, positionnement, etc. Mais je vais avoir au niveau des participants, surtout, la possibilité d'activer ma synchro, qui évidemment, bon, il est à 0 tout de suite. Et je vais, côté Learnybox, avoir du coup, hop, dans mes formations, un nouvel inscrit, un nouveau membre, charles+learny@biel.fr, qui a reçu son mail pour entrer dans le e-learning et qui va évidemment faire sa propre progression sur l'outil que nous, on va pouvoir récolter, synchroniser en direct avec Calliope, ce qui évidemment vous permettra d'avoir des documents beaucoup plus précis. Ça implique que, au niveau des documents et notamment au niveau des certificats de réalisation, cette partie-là, hop, cette partie e-learning, elle va, pour l'instant, tant qu'il n'a pas commencé, dire OK, il a prévu 20 heures. Une fois qu'il aura terminé son parcours, on aura le nombre d'heures réel qu'il a réalisé sur l'outil e-learning. Ça permet vraiment d'avoir une synchro de bout en bout et d'avoir des documents qui se génèrent correctement. Ça permettra également d'avoir normalement de nouvelles données variables. Voilà, le taux de progression, la plateforme utilisée, la durée réalisée et le statut du coup sur le LMS, en cours, terminé, etc. Donc ça nous permet d'avoir de nouvelles données variables et notamment pour l'édition peut-être de conventions, de contrats, etc., d'avoir des contenus sur la plateforme LMS, etc. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, j'ai un outil LMS, il est connecté à Calliope. Aujourd'hui, c'est Learnybox. Demain, ce sera Parcours, Teach Easy, LearnWorld et 36 Learning, de manière à avoir toujours
une interconnexion, une réduction de la double saisie des informations et une facilité à avoir des documents qui vont s'éditer en fonction de l'état réel d'avancement de vos apprenants dans l'outil. Voilà tout. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des points sur lesquels vous voulez que je revienne en particulier? Heu, Comme vous le savez, nous, on est toujours ouvert à toutes les options d'amélioration. Aujourd'hui, on a sorti cette première version. Les versions futures viseront à automatiser beaucoup plus le démarrage du e-learning. On a une vision à pouvoir demain permettre, à quelqu'un de pouvoir, prendre son e-learning le dimanche et que vous ayez une configuration qui lui permettra d'avoir une session démarrée, son accès e-learning, directement le dimanche matin et vous, hop, le lundi, vous aurez juste à regarder ce qui s'est passé. Tout de suite, on est toujours avec le bouton démarrer la session, et cetera. Ça respectait quand même le pattern de Calliope qui est: je valide les documents générés, je valide les ressources et je fais démarrer. On sait bien qu'on a des cas d'utilisation qui auront besoin d'avoir une automatisation complète dès l'inscription de la personne. Alors Roland, quelle est ma recommandation pour un petit organisme de formation? Ma reco, c'est 2 LMS, franchement, qui sont les plus intéressants, peut-être 3 même. Dans l'ordre, je dirais, Learnybox, parce que Learnybox, depuis un petit moment, ils ont des tarifs qui sont plus intéressants pour le public. On va regarder un petit peu tout ça. Hop, hop, en indépendant, on va avoir alors une première offre gratuite. Alors vous aurez droit qu'à une formation et 20 apprenants. Sans me souvenir d'ailleurs si c'est 20 apprenants par mois ou en tout, je suis plus très sûr. Mais voilà, ça permet de démarrer, de tester son concept et cetera. Ça devient vraiment intéressant à partir de l'offre à 39 € hors taxes par mois, 10 formations, sans apprenants. On peut déjà commencer à bombarder un peu plus. Après, leur vraie offre, où là, du coup, on n'a plus aucune limitation, elle est à partir de 89 € hors taxes par mois. Où voilà, là, c'est vraiment formation, apprenant illimité. C'est assez intéressant. Sinon, dans les autres qu'on va intégrer, Teach Easy a sa petite place à jouer, effectivement. Ils ont une offre. On va aller regarder ça tout de suite. Hop, hop. Hop. Une offre pro à 49 € hors taxe TTC, sans engagement, qui est, je crois, peu près similaire à ce qu'on a vu, sur l'offre de Learnybox. Learnybox va proposer un peu plus de diversité de fonctionnalités, des webinaires, des choses comme ça. Là où Teacheasy est vraiment orienté full LMS, ils ne font que ça. Donc voilà, c'est 2 positionnements un petit peu différents. Le troisième que je trouve assez intéressant aussi, ce sera Parcourou, avec notre partenaire ProCertif, qui est plutôt intéressant. Au niveau des tarifs, je crois qu'il commence aussi à une quarantaine d'euros par mois, mais j'ai plus les chiffres précis. Sur leur site internet, ils proposent quelque chose de packagé directement à 69 € hors taxes par mois. LearnWorld, je crois que lui, il sera plutôt à 250 € hors taxes par mois, mais tout débloqué. Ils n'ont pas d'offre à pallier comme on a vu jusqu'à maintenant. Par contre, voilà, pour les 250 €, il y aura vraiment tout débloqué. 3-6 Learning sera vraiment beaucoup plus orienté, grosse structure, je pense. Enfin même, j'en suis sûr, c'est un prix à 6 € par mois par apprenant actif. Si vous commencez à en avoir une centaine, on peut vite commencer à avoir un multiplicateur qui est plutôt fort. Donc voilà, ma reco, je dirais, ouais, plutôt Learnybox ou Teach Easy ou Parcours. Les 3 sont vraiment des bonnes options, des bonnes options. Hop, hop. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter cette première intégration. Comme je le disais, vos retours sont du pain béni pour les futures améliorations. Une idée, une implémentation qui pourrait être éventuellement un peu incomplète, des choses que, voilà, à l'utilisation, à l'expérience que vous avez sur le terrain, vous trouvez éventuellement pertinent à améliorer, il faut tout nous retourner. En ce moment, c'est vraiment notre gros sujet de l'été. Donc, tout ce que vous allez pouvoir nous donner, ce sera du pain béni pour les futures mises à jour. Est-ce qu'on a une idée de ce que Calliope va proposer comme fonctionnalité LMS? Vraiment, je dirais dans sa première version, la totale. Donc à la fois SCORM, XAPI, donc tous les outils d'import là pour avoir des modules créés en dehors d'un outil, LMS, donc via des outils auteurs, dédiés.
Après, ça va vraiment être la totale. L'idée, ça va vraiment être d'avoir, des modules, un outil de visio début 2027, tout le suivi pédagogique comme on peut le connaître sur tous les LMS du marché avec un peu ce genre de, comment dirais-je? «De builder de page» entre guillemets. Vous allez pouvoir, voilà, dire: «Là, il y a tel module, là, il y a tel contenu, là, il y a des vidéos, il y a des choses comme ça». On va vraiment avoir, je dirais à minima, la même chose que les autres. C'est, le grand minimum en tout cas qu'on se donne. Heu, pour pouvoir, voilà, à la fois être compétitif, adapté au marché et pouvoir aller de l'avant derrière. Donc vraiment, tout ce que vous avez aujourd'hui sur un LMS, je dirais aujourd'hui un peu comme Learnybox, c'est des choses qu'on intégrera forcément dès les premières versions. Hop. Et niveau tarif, c'est pour savoir si j'attends ce LMS Calliope. Motus et bouche cousue à date. De toute façon, l'idée, c'est que ce soit pas cher. On voit que le marché, il est plutôt aux alentours de 39-49 € hors taxe. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas au-dessus. Historiquement, on a toujours eu cette volonté d'avoir des prix vraiment attractifs, vraiment orientés pour les petites structures. Donc voilà, j'en dis pas plus. Notre modèle économique, il est pas acté. Il nous reste encore 6 mois à peu près pour, quand même y réfléchir. Heu, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera à largement moins de 39 € de 39 € hors taxe par mois, pardon, heu, au démarrage sur les différentes offres qu'on a. Y aura-t-il un export quand il sera en ligne? Alors un export, Roland, est-ce que tu peux préciser? Un export, de ce que tu as aujourd'hui dans ton LMS pour le réimporter dans Calliope, des choses comme ça? Si c'est ça la question, de ce que je connais des outils LMS aujourd'hui, il y a souvent une partie, outil auteur dédié qui est assez difficilement exportable et une partie, ce qu'on appelle, module SCORM ou XAPI, qui est une convention un petit peu de construction, disons, qui sont des outils, que l'on peut exporter et réimporter dans d'autres LMS. Je t'invite à regarder, ce qui est SCORM, ce qui est XAPI. Il y a un troisième format de données, dont j'ai oublié le nom, qui sont des formats faits pour être interopérables, exportables d'un LMS, importables dans un autre. Heu et donc à la manière des autres, et c'est ce que j'ai vu du marché aujourd'hui des LMS, il y a vraiment ce qu'on fait dessus et qui est pas au format SCORM, qui est assez difficilement exploitable, en tout cas en termes d'export, et il y a ce qu'on a fait en type SCORM, en type module SCORM, qui est dans tous les cas exportable et réimportable ailleurs. Donc l'idée, c'est qu'on aura un petit peu comme chacun, heu, l'outil auteur intégré, directement, et la capacité d'importer des modules SCORM et XAPI pour justement, cette interconnexion avec les outils du marché. Donc voilà, désolé, hein, ma réponse, elle est un petit peu, en demi-teinte. C'est si tu utilises les bons formats de données, tu auras les bons exports. Donc pour un audit Calliope, je dois garder les 2. Alors développe ça, Roland, c'est-à-dire que demain, non, bah, développe ta question. Je veux bien que tu ailles un peu plus loin. Mais la réponse sera probablement oui, à savoir où est-ce que tu veux m'emmener. Demain, je commence sur l'Ornibox. Ah oui, et finalement, tu viens sur, bonne journée Mathieu. Tu viens après sur, Calliope, par exemple, parce qu'on a sorti notre propre LMS. Effectivement, tu devras avoir regardé, ton historique sur l'Ornibox. L'idée, c'est qu'un audit Calliope, c'est si tu es audité sur une session qui a eu lieu sur l'Ornibox, vaut mieux que tu aies ton accès l'Ornibox. Après, là où je ne peux pas te répondre, c'est est-ce que tu seras encore obligé de payer l'Ornibox pour avoir l'accès aux documents et aux éléments de preuve, issus de l'Ornibox, notamment les logs de connexion? On va les ressortir dans les prochaines mises à jour, mais tout de suite, on les a pas. Là, effectivement, je peux pas te répondre. Et puis même, rien que pour montrer les contenus pédagogiques, je pense quand même que tu devras continuer à avoir un accès, au moins en lecture seule, à l'Ornibox. Et c'est là où je connais pas suffisamment leur modèle économique. Est-ce que tu dois avoir un abonnement juste pour pouvoir gérer ces données-là? Là, je peux pas te répondre. Par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est que tu pourras couper ton abonnement Learnybox et que si tu dois le reprendre, tu le reprendras juste le temps de l'audit pour récupérer tes données et montrer à l'auditeur. Donc je te dirais, au moment où tu changes de LMS, enlève l'abonnement de l'ancien, mais regarde ce que le LMS sans abonnement te permet d'avoir, pour l'audit. Là,
c'est là où je peux moins te répondre. Idéalement, voir, quelqu'un avec, leur équipe commerciale. Ce sera beaucoup plus efficace que de passer par moi. Voilà tout et donc, pour conclure, la suite, parcours roux, ensuite dans l'ordre, hein, Learn World, très probablement 3-6 Learning en parallèle et en dernier Teach Easy, on l'a gardé pour la fin. Eh beh, écoute, le Roland, hésite pas à me mettre un petit mail, un petit retour sur ce qu'ils t'auront dit. Comme ça, nous, ça nous permettra d'en savoir plus. Merci à toi et voilà, je suis content d'avoir pu présenter ce webinaire devant chacun d'entre vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les options d'amélioration que vous souhaiteriez. On est en train de démarrer ça. Nous-mêmes, on est encore en train de découvrir, hein, de se former sur, les LMS, sur comment ça fonctionne, quels seraient les éléments intéressants pour vous. Donc n'hésitez pas à nous proposer toutes les options qui vous feront plaisir. Voilà tout. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très vite. Au revoir.